bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va s'intéresser à des retours de partie. Une fois n'est pas coutume. Alors, on va revenir d'abord sur toujours la campagne des masques de Nyarlathotep. On a pris, enfin sur tous les joueurs d'ailleurs, un bon virage puisque lors de la dernière séance, les joueurs ont fini le chapitre new-yorkais. On a joué l'introduction, on joue la dernière formule, la V7 américaine de cette campagne. Donc, il y a un chapitre d'introduction qui a été rajouté par rapport à la campagne telle qu'on la connaissait jusqu'à l'évolution chez Sans Détour, je crois. Elle a été réécrite 2 fois par Sans Détour, il me semble. Donc voilà, donc il y a un chapitre en plus. Malgré tout, ça fait 1 an hein, qu'on est dessus. Bon, on joue à un rythme très raisonnable puisqu'on fait une séance autour de 3 heures, 3 heures et demie quand ça traîne, mais généralement c'est plutôt 3 heures tous les mois en virtuel, donc c'est assez lent. Voilà, d'un point de vue aussi bien le maître de jeu que les joueurs, tout le monde a l'air d'y trouver son compte. Quant au rythme, il n'y a pas de lassitude, ni d'un côté ni de l'autre, donc de ce point de vue-là, ça se passe plutôt bien. Et donc ils finissent New York. Alors on a décidé effectivement en début de partie, en début de campagne, on s'était mis d'accord de la jouer vraiment sans aucune aide de ma part. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne pourra pas la jouer jusqu'au bout s'il se retrouve bloqué à un moment ou à un autre de cette campagne. En tout cas, j'ai décidé donc d'un commun accord avec eux de ne pas les aider du tout. C'est-à-dire que chaque fausse piste est poussée à un bon moment jusqu'à ce qu'ils se rendent compte et qu'ils décident d'aller vers autre chose. Voilà. Lorsqu'on a fini ce qu'il y avait à faire à New York, j'ai pour le coup choisi de les recontacter entre 2 parties, comme on joue qu'une fois par mois, et de leur dire, bon ben voilà, j'ai oublié de vous le dire à la fin de la séance dernière, peut-être que la discussion méta-jeu qui va consister à choisir vers quelle destination vous allez pourrait être l'objet d'une petite séance supplémentaire qui ne serait pas vraiment une séance de jeu, mais juste on se connecte en tant que joueur, zéro roleplay, que du méta-jeu, et on décide pourquoi tu veux aller là, qu'est-ce que tu en penses, etc. Parce qu'en fait, c'est des moments qui peuvent très bien s'intégrer quand on est dans le truc, ça peut passer, il peut arriver qu'à une fin de chapitre, les joueurs ils pensent, tiens, si on allait là, etc. Mais j'ai pensé que c'était pas judicieux de recommencer une séance avec, bon, bah alors là, il faut que vous décidiez. Et vous savez, être dans cette espèce de faux roleplay avec les joueurs qui sont un peu embarrassés parce qu'ils savent pas s'ils doivent parler en tant que joueur ou en tant que personnage, du roleplay un peu forcé, etc. Donc voilà, donc j'ai trouvé plus intéressant d'en discuter en direct. Enfin, ils ont discuté entre eux. Hein. Moi, encore une fois, je ne les ai pas aidés. Donc chacun, il n'y avait que 3 joueurs d'ailleurs sur les 4 qui ont pris part, parce qu'il y en avait un qui n'était pas libre. Il a décidé quand même qu'on le fasse sans lui et puis on le tiendrait au courant. Donc chacun y est allé de ses petits arguments et ils ont tranché finalement pour aller à Londres. Donc voilà, donc je ne vais pas vous dire bien sûr si c'est un bon choix ou pas. En tout cas, c'est le choix qu'ils ont fait d'eux-mêmes, sans aucune aide extérieure. Et je dois dire, sans que j'ai été d'une manière ou d'une autre à agiter des grosses flèches rouges ou à tendre des grandes perches pendant les séances, y compris les séances précédentes. Donc ça se passe bien, ça continue. On a également, je les ai informés du fait que je trouvais que c'était pas judicieux de leur montrer les PNJ, les photos de PNJ. Donc en fait, moi je vais les avoir pour moi, de manière à faire des descriptions, et ils vont devoir faire travailler leur imagination pour reconnaître les PNJ à la description. Ça marche beaucoup mieux, parce qu'en réalité, si vous leur ouvrez les photos de PNJ, quand vous faites réapparaître, ils ne se rappellent plus, etc. Alors que si vous verbalisez quelques éléments, y compris du physique du PNJ, il a une grosse paire de lunettes en écaille. La prochaine fois qu'ils croisent ce PNJ avec une grosse paire de lunettes en écaille, ils vont y penser, ils vont repenser que c'est lui. Vous pouvez montrer la photo, certaines photos sont, voilà, certaines photos sont assez proches, je dirais pas qu'il y a des ressemblances entre les PNJ, mais voilà. Et puis l'autre problème avec cette version, c'est qu'en réalité les photos sont traitées, les photos de portrait, avec un petit effet sépia, qui est du plus bel effet, mais qui fait que si j'ai besoin de faire intervenir un PNJ à la volée parce que il passe la nuit dans un pub ou un speakeasy,
et que je veux faire intervenir un nouveau PNJ que je crée à la volée pour les besoins du scénario, du direct en fait, en improvisation, je vais pas trouver de photo sépia. Et donc, je vais mettre une photo qui ne sera pas traitée de la même façon et ça va se voir tout de suite. Et ils se diront immédiatement, en voyant la photo, ah bah là, on n'est pas sur une bonne piste, là, on fait du hors-piste, c'est pas bon, retournons où on était ou poursuivons sur autre chose. Donc voilà, comme l'idée c'est de la mener sans vraiment les aider, voir ce qu'il est possible de faire, bah voilà, je supprime complètement les photos et ce sera beaucoup mieux, je pense. Je vous dirai ce qu'il en est. Je prendrai avis par rapport aux joueurs, hein, bien sûr. Je demanderai aux joueurs ce qu'ils en pensent quand on aura mis ça en place depuis quelques séances. Que dire si ce n'est que bah oui, je rejoue cette campagne. J'avais déjà fait jouer bah, l'Angleterre, New York et l'Angleterre. Et puis un bout de Nairobi aussi. Voilà, on va voir que dire de cette nouvelle mouture. Ben, bon, c'est une bonne campagne. Je pense quand même qu'il y a encore, malgré tout, malgré la sixième ou septième réécriture, il y a encore des petits trucs qui sont pas optimum, mais force est de dire que je pense pas que ce soit lié à la campagne en elle-même. Je pense que c'est lié au fait qu'il n'est pas possible d'écrire une campagne où tout est huilé. Il y a forcément des zones d'ombre. C'est aussi ça qui est intéressant, qui fait que deux tables qui jouent la même campagne, y compris avec le même maître de jeu, ne joueront pas la même chose. C'est aussi tout l'intérêt du jeu de rôle. Il faut y être pour avoir vécu ça et pas juste lire la campagne, ce n'est pas la même chose. Et je pense que c'est inhérent au média lui-même, hein, et que voilà, et qu'on ne peut pas écrire une campagne mieux, on ne peut pas tout prévoir, voilà. Surtout quand on a une campagne comme ça assez ambitieuse sur une grande échelle, etc. Donc ce qui est important, c'est l'intrigue, c'est vérifier qu'il y a bien les indices, qu'on peut bien remonter, aller dans tous les champs, qu'il y a des voilà, qu'on peut passer un peu partout pour arriver à progresser. Il y a quand même quelques petits trucs. Alors je pense que d'ici la fin, qui aura lieu je ne sais pas quand, je ferai peut-être un peu une séance un peu pour dire du mal de la campagne. Non, enfin, en fait, juste souligner toutes les choses qui dans la campagne m'ont paru perfectible, on va le dire comme ça. Même si bon, voilà, je kiffe à mort, les joueurs aussi, c'est une très très bonne campagne. Il y en a peu de cet acabit-là. J'attends la prochaine campagne pour Chronique oubliée Fantasy deuxième édition, Calice. J'espère qu'elle tiendra ses promesses. Voilà. Ça va être tout pour les masques de Nyarlathotep. Et puis je vais faire un petit retour de la partie de... Vous savez que je propose des parties hein, sur ma chaîne. Je vous renvoie à la vidéo de présentation si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe et ce qu'il faut faire pour éventuellement postuler pour ces parties. Donc j'ai fait jouer une partie de Barbarians of Lemuria sur un petit scénario que j'avais écrit moi-même. Nous étions un maître de jeu, deux joueurs, ce qui est bien. Bon, 2, 3, ça peut le faire aussi. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de 4 ou 5 joueurs dans des jeux Sword and Sorcery, vu que, bah, par exemple, Conan, c'est le héros, il n'y a pas besoin de 2 héros. Hein, vous voyez, bon là, ça l'a fait très bien avec 2 héros, mais on pourrait même imaginer de jouer en solo. Ça a permis de tester, alors c'était une découverte pour les 2 joueurs, ça a permis de tester le jeu, et notamment de tester le jeu un peu pour pourquoi il a été pensé. Il n'a pas été pensé que pour ça, mais aussi pour ça, c'est-à-dire lorsque vous présentez le jeu à des nouveaux joueurs. Et je dois dire que j'ai fait une petite présentation des règles en quoi, même pas 5-6 minutes, et ça a été assez fluide, y compris pendant les combats. Ça manquait peut-être encore un peu de description parce qu'on était, eux comme moi, vraiment sur l'aspect règle, on ne voulait pas faire de bêtises, entre guillemets. Mais je pense qu'à la prochaine, on va certainement essayer d'essayer de faire de la narration dans les combats. C'est toujours le problème hein, sur les jeux Medfan. Mais en tout cas, les règles sont très fluides. Le système est vraiment, il tient ses promesses. Hein. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite de présentation de ce jeu. On a vraiment un système qui est super parce qu'il est fluide, il est juste, il est facile à comprendre pour les joueurs, y compris pour la première fois. En 2 temps, 3 mouvements, ils avaient compris. Il permet de raconter pas mal de choses, à mon avis. Là, j'avais testé quelque chose voilà, et ça a pas mal fonctionné. Voilà, on s'est régalé avec les 2 joueurs, tant et si bien que les 2 joueurs sont prêts pour refaire un scénario. Donc, je vais proposer le mois prochain
au mois de mars, je vais reproposer la suite en fait avec ces deux joueurs qui rejoueront leur personnage. Et puis, je referai une proposition s'il y a un ou deux autres personnes qui veulent se joindre à l'aventure. Voilà. Et peut-être ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à faire même sur 2 séances. Donc s'engager pour 2 séances. Donc voilà, je vais voir, je vais réfléchir un peu. Vais-je prendre un des scénars qui sont disséminés dans les 3 ouvrages que j'ai, parce qu'ils sont franchement pas mal pour certains. Vais-je réécrire un petit scénar? Je vous avoue que je n'ai pas encore tranché, là on a joué il y a 3 jours, hein. Donc j'ai encore le temps. Mais voilà, mais je vais refaire la chose parce que ce jeu continue à tenir ses promesses. Je vais reproposer au moins donc une partie sur ce jeu parce que c'est très kiffant, c'est fluide, ça fait plaisir. Moi j'ai toujours un peu couru après les jeux Medfan un peu fluides, un peu où on s'amuse en fait, où les règles sont là non pas pour nous empêcher, mais vraiment pour nous permettre de nous amuser. Et c'est trop peu souvent le cas, on est trop... même les jeux que j'adorais, en fait on se rend compte qu'on est vite dans des trucs de... Soit il faut optimiser, parce que c'est débile de ne pas le faire, donc tout le monde le fait un peu, et du coup c'est un peu attendu. Soit il faut... soit voilà, c'est contraignant, il faut choisir ses dons, enfin voilà, tout ce qui finalement à la longue est un peu pesant et nous fait un peu sortir de l'histoire et de l'émotion et du plaisir de jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo de retour de partie vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.